Question-réponse sur le Saint-Esprit, Frère Branham dit, à un moment donné, quelqu'un qui a un don de parler en langue vient là, et il parle en langue. Personne ne bouge. Et ensuite, on se lève et interprète ce qu'il a dit. Mais non, avant que ça puisse être donné à l'Église, la Bible dit qu'il faut que cela soit jugé par 2 ou 3 témoins. Et eux, ce sont des hommes qui ont le discernement de l'esprit. Parce qu'il arrive souvent que des puissances maléfiques s'introduisent là. Paul en a parlé. Par contre, la puissance de Dieu y est aussi. Indiquez-moi une assemblée où le mal ne se trouve pas. Indiquez-moi un endroit où les fils de Dieu sont rassemblés sans que Satan soit au milieu d'eux. C'est dans tout. Amen. Regardez Dieu. Il dit à Satan, mais d'où viens-tu? Dieu n'a pas de haine. Alors c'est son plus grand ennemi. Mais il lui parle tranquillement. D'où viens-tu? De parcourir la terre et de m'y promener. Ben, quand tu vagabondes là, est-ce que tu as vu mon serviteur Arthur Mosaka? Yes. Ah oui, mais c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu lui as donné ça. Dieu lui dit, bon, touche, parle mal de lui, fais ceci. Hein? Je te le permets. Mais, il y a un endroit où tu ne peux pas dépasser. Et le diable vient, il t'attaque, il t'attaque, il t'attaque. Mais il sait lui-même qu'il y a un point où il ne peut pas passer. Parce que s'il passe ce point-là, il va avoir de gros soucis. Ah, donnez-moi un amen. Et après, tu passes par des moments difficiles et tout ça. Et après, quand Dieu va te restaurer. Chaque chose double. Je répète, double. Tu vas avoir double. C'est le moment de la restauration. Double. Est-ce que je peux entendre un amen? Pendant que les gens sont en train de pleurer, Corona, toi c'est double. Est-ce que je peux entendre un amen? Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Alors garde ton cœur plus que toute autre chose. Frère Branham continue, il dit, alors ne faites pas les gros yeux. Satan est partout. Donc vous y voilà, quelqu'un parle en langue. Là, 3 personnes qui ont l'esprit de discernement sont présentes. Quelqu'un parle en langue et donne un message. Or, ça ne peut pas être une citation de l'Écriture parce que Dieu n'emploie pas de vaines redites. Et il nous a dit de ne pas le faire. Alors, ce n'est pas ça. C'est un message adressé à l'Église. Donnez-moi un amen. C'est ça, le don de discernement des esprits. Ce don ne sert pas seulement à discerner les mauvais esprits. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop, souvent, des gens qui ont des dons parler en langue, ou prophétie, ou tout ça. Chaque fois qu'ils s'élèvent, c'est toujours, je vais te frapper. Je vais faire ceci. Mais Dieu ne fait que menacer ses enfants. Dieu ne fait que dire des choses mauvaises sur ses enfants. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, on veut des dons aussi. C'est vrai qu'on veut que s'il y a un péché, que Dieu puisse dénoncer le péché, mais on veut aussi que si tout va bien, que Dieu puisse dire, je vais te bénir. Je vais te guérir. Amen. Je vais changer ta situation. Amen. Je vais te donner des enfants. Je vais te donner le Saint-Esprit. Je vais bénir ton chemin. Oh, que Dieu soit béni. C'est ce don-là que nous avons besoin. Chaque fois, menacer, terroriser l'Église. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Le discernement ne sert pas seulement à discerner les mauvais esprits. Ça sert aussi à discerner le bon esprit. Ça sert aussi à discerner Dieu. Ça sert aussi à discerner les anges. Dis-nous qu'il y a des anges ici
Dis-nous que Dieu est ici. Dis-nous que la guérison est ici. Dis-nous que cette sœur là-bas, ton nom est ceci. Tu vas être béni. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Dieu va te guérir. Demain, tu iras à tel endroit et tu rencontreras quelqu'un. Et cette personne-là va te dire qu'il y a un travail pour toi. C'est ce que nous avons besoin. Pourquoi toujours de mauvaises choses, de mauvaises choses? Donnez-moi un amen. Discernement de l'esprit. Si tu veux aller au ciel, tu dois avoir ce don-là. Maintenant, je ne parle pas seulement des gens en particulier, mais toute l'Église, tous les enfants de Dieu doivent avoir ce don. Parce que Frère Branham dit cette citation, je vais terminer par ça, j'aime beaucoup cette citation. Frère Branham dit, dans Discerner le corps du Seigneur, écoutez bien, il dit, eh bien, notre destinée éternelle n'est pas vraiment déterminée par ce que nous voyons et ce que nous entendons. Mais elle est déterminée par le discernement que nous avons de ce que nous voyons et de ce que nous entendons. C'est-à-dire que quelque chose arrive. Ça arrive dans votre vie. Quelle interprétation tu donnes à ça? Quel discernement tu donnes à ça? Parce qu'il faut savoir une chose, quand une épreuve arrive, ça peut être quelque chose que le diable a fait, ça peut aussi être quelque chose que Dieu a permis. Et si Dieu permet, c'est pour ton avantage. Amen. Et même si le diable t'attaque, alléluia, Dieu va tourner ça à ton avantage. Alors il faut avoir le discernement. Quand vous écoutez la parole, quel discernement vous avez? Quand tout ce que nous voyons dans la vie, pour que vous puissiez vous en sortir, il faut le don de discernement. Donnez-moi un amen.